Coucou tout le monde, je voulais vous partager quelques réflexions autour d'un paradoxe que moi j'ai découvert en faisant mes études dans le social, mais qui je retrouve dans la spiritualité. Et en même temps, c'est l'occasion pour moi de vous partager une réflexion que j'ai beaucoup en ce moment. Je suis vraiment dans une quête de sens. Une quête de sens, mais finalement, n'est-ce pas le sens principal de la vie, d'être en quête de sens, n'est-ce pas mais du coup, voilà, bref. Quand j'étais je faisais mes études dans le social, j'ai constaté qu'il y avait un paradoxe. Et ce paradoxe, c'était que, bon, déjà, il y a énormément de gens qui travaillent dans le social qui, en fait, font partie des classes moyennes, voire précaires, et qui, du coup, font partie des mêmes classes que les gens qui sont censés aider. Déjà. Mais un autre des paradoxes, c'est que y a beaucoup de gens dans le social qui... on n'entre pas dans le social par hasard. On entre dans le social parce qu'on a envie d'aider les gens, parce qu'on a envie on porte en général, même si c'est de moins en moins le cas, parce que le social, ça va pas être le but de cette vidéo, mais on a quand même beaucoup marchandisé le social. Alors quand je dis le social, je parle aussi bien de l'hôpital que de toute structure sociale. Personnes âgées travaillent avec les enfants, etc. Et on entre dans le social parce qu'on porte un idéal. Mais effectivement, comme on a beaucoup marchandisé le social, même les formations des gens dans le social maintenant, notamment celles des cadres dans le social, sont très... très libérales, finalement. Très centrées sur la rentabilité et sur... un petit peu moins sur l'être humain, justement. Mais bref, a priori, il y a encore des tas de gens qui vont dans le social et qui sont de base portés par un idéal, notamment celui d'améliorer le monde et d'aider les gens. Qui sont, somme toute, des objectifs assez intéressants. Sauf qu'on est d'accord que quand on travaille dans le social, du coup, on se crée une place qui nous donne un travail, qui nous donne un salaire. Et moi, ce que j'ai constaté beaucoup, c'est que ce même salaire sur lequel on vit, à un moment donné, il est quand même dépendant du malheur des autres. C'est-à-dire que si demain on fait vraiment bien notre travail et que la pauvreté se réduit, la précarité se réduit, la solitude se réduit, enfin, vous voyez, toutes les causes d'isolement social possibles se réduisent, les gens vont mieux et du coup, c'est les acteurs du social qui n'ont plus de travail, en fait. Et c'est un paradoxe du social dont on entend finalement assez peu parler, alors qu'en fait il est très intéressant. Parce que le social devrait être complètement séparé de cette notion. Parce que si ça dépend du maintien de notre place, forcément qu'à un moment donné, je suis pas en train de dire « me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, attention, je vais préciser ma pensée ». Mais vous voyez bien que dans ce fonctionnement, il y a un système qui s'auto-nourrit. Parce que on a envie à un moment donné d'aider les autres, mais finalement, en aidant les autres, si je fais vachement bien mon travail, j'ai plus de travail à la fin, en fait. C'est pourquoi pour moi il y a un problème presque essentialiste dans cette question du travail du social, parce qu'il est vraiment porteur de ce paradoxe. Déjà d'une, on peut se demander comment est-ce que des gens qui sont pas très bien payés ont aidé des gens qui finalement ont des problématiques assez similaires à leurs problématiques à eux. Et on peut se demander aussi, à un moment donné, finalement, quelle place, alors je parle pas pour les travailleurs sociaux qui sont sur le terrain, je parle vraiment pour ceux qui sont au-dessus et qui pensent les problématiques. Pourquoi on s'en sort pas et pourquoi notre système social il tourne un petit peu en rond ? Parce que justement, il s'auto-nourrit de ça, en fait. Encore une fois, si ça dépend de ton salaire, à un moment donné, on va pas se mentir, mais plus il y a de gens qui vont mal et plus le système social il est nourri, en fait, puisque du coup on aura toujours besoin de plus en plus d'acteurs du social. Bon, cela dit, les décideurs ont décidé d'en enlever, hein, donc voilà, c'est un petit peu la maladie de notre siècle, c'est que les gens vont mal, mais en même temps on met pas forcément plus de moyens pour aider les gens. Ça c'est l'autre partie. Après on se demande pourquoi on est fou. Précisément parce qu'on vit dans tous ces paradoxes-là en même temps. Donc forcément, ça fait mal à la tête. Je quitte le social et je reviens à la spiritualité.
Mais en fait, dans la spiritualité, c'est exactement la même chose. Parce qu'on va faire on est exactement sur le même modèle. Et là, ça va toucher à plein de questions que les gens ils se posent dans la spiritualité. Est-ce que c'est légitime de demander de l'argent quand on a des capacités et qu'on veut travailler avec? Est-ce que moi, par exemple, ça me touche au niveau de ce que je vais vous proposer. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui tient de moins en moins, c'est la notion de guidance. Parce qu'en fait, on est tous amenés à s'occuper de notre propre guidance, à écouter notre propre intuition. Donc, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui devient plus très logique d'aller proposer quelque chose alors que les gens doivent s'écouter et non plus écouter quelqu'un d'autre qui va leur dire tu devrais peut-être aller vers là, tu devrais peut-être faire ça, etc., etc. Et on est souvent maintenu en fait dans notre société, dans notre rapport à l'aide plus largement, à auto-entretenir des choses. Par exemple sur les thérapies avec des psychologues ou des psychiatres d'ailleurs, peu importe. J'ai beaucoup entendu de psychologues dire de toute façon non, il faut absolument avoir une thérapie sur du long terme, genre si ça n'a pas duré 2 à 5 ans, c'est même pas la peine quoi. Et l'autre fois, j'en discutais avec une amie qui est médiatrice familiale et on était tous les deux en train de se dire mais c'est débile quoi, je veux dire ça n'a aucun sens ça. Moi je connais des tas de gens qui sont en thérapie depuis des fois 10, 15, 20 ans et qui vont pas mieux. Alors qu'il y a des gens qui vont ponctuellement chez le psy parce que dans leur vie, sur le moment, ils ont besoin d'aide et puis hop, ils arrêtent de le voir et ça se passe très bien en fait. Mais qu'est-ce qui va nourrir cette volonté de dire ah non mais si tu dois consulter pendant 5 ans un minimum parce que vraiment t'en as besoin, si ce n'est à un moment donné un rapport financier qui fait que faut pas se mentir, si l'autre en face il va pas bien, je suis désolée mais ça me rapporte de l'argent. Et c'est exactement la même chose dans ce système spirituel, ce microcosme spirituel. C'est exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'il y a des choses, alors là je dis absolument pas ça pour critiquer, chacun envoie midi à sa porte. Je dis ça parce que je constate, même dans ce que moi je peux regarder, on le voit, le phénomène de dépendance, il est fou, je veux dire, les guidances, on attend toujours des guidances, on veut toujours en savoir plus. Alors que la seule chose qu'on devrait faire en permanence, c'est être amené à nous-mêmes. Et je le dis pour moi en premier. Donc c'est vraiment... c'est pas une critique, c'est vraiment une réflexion, là. Et ce paradoxe-là de l'aide, s'il n'est pas totalement décentré de ce que ça va me rapporter moi, finalement, je pense qu'il peut l'être, d'ailleurs. Je pense. Il faut juste avoir conscience. Moi, par exemple, c'est ce que je me dis tout le temps. Le travail qu'on fait, il peut être temporaire. C'est-à-dire que c'est pas parce que je fais ça aujourd'hui que dans 15 ans je ferai ça. Et finalement je le souhaite même pas à l'intérieur de moi-même, parce que si je fais toujours la même chose dans 15 ans, ça veut dire que les gens finalement ils vont pas mieux et que ce monde il va pas mieux. Donc on devrait tous être en train d'espérer finalement ne plus avoir de travail, parce que si on n'a plus de travail ou si on change de travail, ça veut dire que ce monde se porte à merveille et que du coup ça devient vraiment formidable. Parce qu'au final, on est d'accord que c'est tout ce à quoi on aspire, c'est que les gens ils aillent mieux, qu'ils se débrouillent par eux-mêmes, ils puissent utiliser leur intuition par eux-mêmes. Puis ça prend de moins en moins de sens, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des capacités en vrai. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans en arrière, tout ça c'était exceptionnel, mais c'est plus le cas exceptionnel. Maintenant tout le monde entend, tout le monde voit, enfin quasiment tout le monde. Il y a encore beaucoup de gens qui savent pas trop comment ça se gère, mais je veux dire, de manière générale, les gens sont finalement assez autonomes. Assez autonomes. Je vous dis ça parce qu'en plus, c'est des milieux où on défend beaucoup sa place. Que ça soit le milieu psy, le milieu social, le milieu spi. Énormément de concurrence, énormément de jalousie, tout le monde se tire la couverture à soi, c'est quand même juste un festival. Et finalement, c'est certainement un des milieux où il devrait y avoir le moins d'ego, où on en trouve le plus, ce qui est quand même assez étonnant et assez surprenant finalement quand on y pense. Alors qu'on devrait juste être dans le partage, la coopération et pas se prendre la tête comme ça, parce que vraiment ça ne sert pas à grand chose. Mais bon, on ne refera pas l'être humain, c'est comme ça. Et je trouve ça intéressant d'avoir conscience de ce paradoxe, d'avoir conscience aussi de ce qu'on nourrit quand on est toujours à la recherche de guidance, parce que, alors certes, vous allez nourrir,
On nourrit du coup l'autre, hein, c'est très bien, mais à un moment donné, on peut pas toujours être dépendant comme ça d'un système extérieur. Et d'ailleurs, c'est précisément ce qu'on nous demande en ce moment, c'est de ne plus être dépendant de systèmes extérieurs. Et le paradoxe à côté qu'on peut vivre et que j'ai expérimenté encore il n'y a pas longtemps, c'est qu'à côté de ça, il y a des gens, ils ont vu le Saint-Esprit. Ils l'ont vu, ils l'ont côtoyé, ils ont parlé avec lui. Et ils savent mieux que tout le monde. Et en fait, il y a des tas de gens qui culpabilisent, ils n'arrivent pas à se lancer dans ce milieu parce qu'au final, ils ne se sentent pas légitimes. Alors que finalement, ils le sont. D'autres personnes qui peut-être le seraient un petit peu moins et qui au contraire... sont tout feu tout flamme, on est à la limite du gourou, à la limite de ceux qui savent tout et les autres c'est des merdes. Et tous ces ensembles de paradoxes là où on devrait juste être sur une ligne très saine, c'est-à-dire de se dire à un moment donné les choses elles nous appartiennent pas. Il y a des choses qui nous traversent, je l'ai déjà dit sur plein de vidéos et je le redis encore aujourd'hui. Les choses elles me traversent, j'ai pas beaucoup de mérite, elles me traversent, je les transmets. Je dis, je fais. Encore une fois, peut-être que dans 10 ans, je cultiverai des patates. J'en sais rien. Mais peut-être où j'élèverai des chèvres, ou je sais pas. Et ça sera parfait, en vrai. Peut-être que je m'éclaterai dans ce taf. Vraiment. Donc, c'est important pour moi de parler de ce paradoxe parce que je trouve qu'en ce moment, il est très présent. En fait, il est appuyé très fortement. Précisément parce que on est rappelé à nous-mêmes en permanence et on est rappelé à la quête de sens du pourquoi on fait les choses. Moi, je suis beaucoup en train de me poser la question. Je sais que d'ici très peu de temps, là, il y a quelque chose qui va se reformuler sur ce que je vous propose parce que il y a quelque chose qui ne vibre plus juste, qui ne va pas bien. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai proposé plutôt ce live où on discute et on échange, parce que ça a plus de sens pour moi que finalement... D'ailleurs, je suis plus amenée en ce moment, par exemple, à faire des soins avec des guidances. En fait, parce que je pense vraiment que ça prend plus sens dans vraiment chacun... et ça, je le dis depuis le début, que j'ai construit cette chaîne, on doit aller vers l'autonomie, quoi qu'il arrive, dans quelque domaine que ce soit. Ce qui est important, c'est de devenir autonome par rapport à tout ça. Et c'est pas facile. Je veux dire, même les gens qui ont des capacités, ils vont faire des guidances et ils vont demander à d'autres personnes. On a toujours besoin du ressenti de l'autre pour confirmer parce qu'on n'est pas sûr de soi, etc. Donc ça, on le traverse tous. Mais l'idée, c'est de se dire... que chacun puisse se fier à son intuition profonde, à ses ressentis, connecter à cette part de lui qui sait à un moment donné que j'ai cette connexion à l'intérieur de moi qui fait que je suis tout le temps protégée, je suis tout le temps soutenue, j'ai toujours quelqu'un ou quelque chose qui me guide vers les plus belles choses pour moi, et que même quand je traverse des difficultés, je ne suis pas seule et je suis quand même guidée, aidée et soutenue, en fait. Et c'est ça, en ce moment... vers quoi on devrait être tous tournés et qui est vraiment le leitmotiv, quoi. Je veux dire, ça doit pas passer par autre chose, par un autre prisme, parce qu'il y a trop de... Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, même pour ceux qui font les cartes, des fois de vous faire les cartes trop souvent et finalement d'être perdu parce qu'au final vous n'arrivez plus du tout rien à lire, ou d'aller regarder une guidance à l'extérieur alors qu'au final, vous êtes convaincu de votre truc, et puis vous allez voir une guidance, et puis après, vous savez plus quoi penser. En fait, plus on a accès à des choses, et parfois plus on est perdu. Et en ce moment, surtout dans le monde dans lequel on vit, où je veux dire, la connaissance, encore une fois, elle est partout tout le temps. Je veux dire, des guidances, des gens qui vous proposent des guidances, entre YouTube, Instagram, Facebook, TikTok... Je veux dire, c'est faramineux, quoi. On peut même pas dénombrer. Si l'algorithme, votre algorithme, il est branché là-dessus, mais vous allez en bouffer H24. Et vous le savez, parce qu'il y en a plein de gens qui me disent « Ah ouais, moi aussi, il y a des moments, on a besoin de faire des pauses, vous savez, parce qu'on est trop inondé de ah ouais, mais un tel a dit ça, et un tel a dit ça, et un tel a dit ça, et on sait plus quoi penser. »
Et en fait, ces moments, ils sont créateurs de beaucoup parce qu'ils nous obligent à... Attends, qu'est-ce que je pensais déjà à la base? Qu'est-ce que mon cœur, il m'indique déjà? Ah ouais, non, en fait, il m'indique ça. Et à mon sens, hein, ce travail de réflexion et ce travail d'autonomie, il va permettre de réguler quelque chose au niveau de l'ego, au niveau du collectif. Parce que à partir de ce moment-là, ben, l'ego, il peut que se replacer là où il est. C'est-à-dire, je sais ce qu'il en est pour moi. Ça veut pas dire déjà que c'est valable pour les autres. Parce que ça, c'est pareil. Je veux dire, des vidéos de gens qui vous apprennent à ouvrir ou à développer vos capacités. Ça non plus, c'est un truc que j'ai jamais voulu faire parce que c'est propre à chacun. Un jour, j'ai été voir un magnétiseur et il m'a dit « À l'intérieur de toi, tu cherches une formation. Mais il n'y a pas de formation pour faire ce que tu fais. » Et je pense que c'est vrai de chose, parce que c'était un vieux monsieur. Et il m'a déprimé ce jour-là. Il m'a déprimé. Et en même temps, il avait raison. Parce que ce GPS, il va se construire au fur et à mesure de votre vie. Donc, vous pouvez pas trouver de formation pour faire ça. Ça sera propre à vous. Sur Terre, il existe tout un tas d'outils. Votre expérience même de vie, c'est ça. C'est une boîte à outils. Sur les réseaux, il y a plein de personnes qui vont dire non mais la psycho, le développement personnel, jetez ça à la poubelle, il y en a marre, machin. Je comprends. En vrai, je comprends pourquoi les gens ils disent ça. Et il y a une part de vérité là-dedans. Il y a une part de vérité. Et en même temps, je sais pas. Moi, mon parcours, il est fait de ça. J'ai commencé par la psycho, développement personnel, spiritualité. Mon analyse, c'est qu'à la fin de tout ça, je suis faite de tout ça. Et il y a des choses qui se recoupent, et il y a des choses qui se recoupent pas, qui vont pas dans le même sens. Mais tout ça, c'est ma boîte à outils à moi. À des moments, la psycho m'est utile. À d'autres moments, c'est la spiritualité. À d'autres moments, c'est le développement personnel. Et je pioche dans cette boîte à outils. Ce qui est bon pour moi, pour ma vie. Est-ce qu'il y a quelque chose à jeter? C'est pas comme ça que je vois les choses. Pour moi, c'est de la complémentarité. Comme au même titre que s'il y a des personnes qui viennent me voir, peut-être que ce qu'il leur faut, c'est pas une guidance. Des fois, c'est une psychothérapie. Faut pas tout mélanger. À des moments, on a besoin d'aller voir un psy. À d'autres moments, on a besoin d'être guidé temporairement. À d'autres moments, on a besoin d'un soin énergétique. Mais c'est être à l'écoute de tout ça et d'utiliser tout ce qui existe sur Terre. Je veux dire, tous ces outils qui ont été mis à notre disposition, ils sont formidables. Par contre, c'est vrai que parfois, je suis questionnée sur des personnes. Alors, si c'est votre cas, ne vous vexez pas, ce n'est vraiment pas une critique. Pour moi, quelqu'un qui reste 10-15 ans chez un psy, j'aurais tendance à lui dire change de méthode. Si ça va pas mieux. En tout cas, si ça te pose question. C'est-à-dire que si dans ta vie ça te va très bien, qu'en fait t'es content d'aller voir ton psy depuis 15 ans parce que c'est ton petit moment à toi, au même titre que tu irais chez l'esthéticienne, à la limite, bah continue en fait. Mais par contre, voir une personne qui est vraiment mal, qui me dirait moi je suis vraiment mal, je vois mon psy toutes les semaines mais je suis vraiment mal, ça va pas, nanana, bah peut-être faut changer de méthode. C'est pas grave de changer de méthode. C'est pas dramatique. Comme il y a des gens qui courent dans la spiritualité à toute vapeur, qui sont toujours plus à la recherche de connexion, et les galactiques, et les machins, et les trucs, et les sortir du corps, et tout ce qui va attrait à la spiritualité. Et des fois, j'ai envie de dire, peut-être va parler à quelqu'un. Ça peut être bien de discuter avec quelqu'un de ce qui est à l'intérieur de toi. Pas parce qu'elle est folle, attention, hein. Mais parce que derrière, il y a des problématiques qui ne sont pas traitées. Pour moi, de toute façon, dès qu'on oppose des choses, ça devient compliqué. Dès qu'on se concentre uniquement sur quelque chose et qu'on ne prend qu'un aspect du problème, ça devient compliqué. L'idée, c'est, encore une fois, de considérer cette boîte à outils. Cette boîte à outils, elle est formidable, elle peut contenir plein d'outils.
Et ça peut concerner plein de gens différents. Et on n'aura pas tous. Il y en a, ça va être le MDR. Il y en a, ça va être l'hypnose. Il y en a, ça va être des trucs complètement différents. Au même titre que la méditation ne prend pas du tout le même sens pour chacun d'entre nous. Et je crois pas que ça soit une règle. Moi, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Et puis, on n'a pas, encore une fois, on n'a pas tous le même caractère. C'est-à-dire que cette boîte à outils, elle va être en fonction aussi de votre caractère et de vos besoins. Il y a des gens plus calmes, il y a des gens plus dynamiques, il y a des gens qui ont beaucoup de facilité à parler d'eux, il y a des gens qui n'y arrivent pas à parler d'eux-mêmes. En fonction de tout ça, vous n'allez pas utiliser les mêmes outils. Est-ce que pour autant, une fois qu'on a... Parce que ça, on le fait tous, c'est très humain. On a trouvé un outil et pendant un moment, on bloque que sur cet outil. On a l'impression que c'est la révélation du siècle. Et on y va à 2000%, et très souvent après on a envie de se former, et on y va, et puis en fait 6 mois, 1 an après, on se rend compte que on est reconfronté à une problématique, et on se dit mince, mon outil magique il a pas tout résolu. Mais toutes ces erreurs, je mets des gros guillemets parce que c'est pas des erreurs, c'est de l'expérience, c'est un parcours en fait. Tout ce truc là, ça fait partie intégrante du parcours, et c'est très bien. Moi j'adore la psycho. Mais il y a eu un moment donné dans ma vie où j'ai bien vu que ça suffisait plus. Ça suffisait plus. Et pendant un moment, j'étais très dans la spiritualité. Et je suis pas bien non plus. Je suis pas bien non plus quand je suis que là-dedans. Ça me va pas en fait. Parce que on est une complétude, on a un ensemble de choses. Et tout ça, ça demande de l'adaptabilité. Alors il y a des gens qui ont déjà tous ces outils, puis il y a les autres qui ne les ont pas et qui ont du mal parfois à aller les chercher, à se les approprier. Alors qu'au final, c'est précisément ce qu'il faut, c'est se les approprier. Et demain, je peux vivre un truc, et peut-être je retournerai chez le psy pour en discuter, si c'est nécessaire. Il n'y aura pas de souci en fait. Il n'y aura pas de problème à ça. Et puis d'autres moments, il faudrait que j'aille voir un chaman. Et alors en fait, c'est très bien. Et c'est en fonction de la problématique, et c'est en fonction des moments de votre vie. Et l'être humain, il est changeant. Et tout ça, ça doit pas être figé, je pense, dans des règles. Le seul guide intérieur, ça va être le cœur et la justesse, en fait. Tout comme je ne trouve pas normal, je parlais des psys tout à l'heure, mais j'ai pas le but, c'est... Moi, là, je suis en train de taper sur personne. C'est vraiment un axe de réflexion et de constatation. Au même titre qu'une personne qui viendrait passer une guidance toutes les semaines, je trouverais ça problématique. Parce qu'il n'y a pas besoin, en fait. Il n'y a pas besoin. On ne fait pas de guidance toutes les semaines. Il n'y a pas besoin, en fait. S'il y en a besoin, c'est qu'il y a autre chose, c'est qu'il y a besoin de parler. Et ça, c'est autre chose encore. C'est ça, encore autre chose. Mais sinon, normalement, on n'a pas besoin d'être guidé toutes les semaines. Et plus on va être autonome avec ces outils, et mieux ça ira sur cette terre, pour tout le monde. Ça réglera les problèmes d'ego pour ceux qui en ont, ça aidera les gens à être moins perdus, et tout est ok. Et tout est ok. Les problèmes, encore une fois, la vie elle est simple. C'est l'être humain qui se complique la tâche. Mais n'enlevez jamais qu'à un moment donné, ce paradoxe, il est existant. Chez les aidants. Chez tous les aidants. Ce paradoxe est existant. Et je suis très étonnée de peu voir cette réflexion chez les gens. Chez les aidants, justement. Je suis très étonnée parce que pour moi, cette réflexion, elle fait partie intégrante du processus. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas le droit de se faire rémunérer. Ça veut dire qu'il faut être en conscience du pourquoi on fait les choses. Ok, j'aide les gens. Mais à terme, encore une fois, mon souhait de cœur, c'est que j'ai plus besoin d'aider personne, en fait. Et là, à mon sens, l'ego, il est à sa juste place. Parce que ça devient plus le but d'une vie. Ça devient plus la réponse à tout. Et ça devient plus notre place centrale. Parce que vous voyez bien que le paradoxe d'un aidant, c'est ça du coup. C'est que ma place centrale, elle est là. Et que si moi, je suis pas là, on joue Cartman et on joue quelque chose plus ou moins consciemment qui va être de l'ordre du sauveur, en fait. Or, il n'y a aucun sauveur. Il n'y a aucun sauveur. On s'entraide tous mutuellement à des moments. Moi, je le dis tout le temps. Quand je reçois... Ça, c'est un phénomène que je trouve franchement formidable.
À chaque fois que j'ai quelqu'un en guidance, il y a un échange dans l'aide. Certes, j'aide la personne, mais la personne, elle m'aide toujours. J'ai toujours quelque chose à retenir de cette guidance pour moi. Il y a toujours un truc qui vient m'aider. Soit j'obtiens une réponse à un questionnement que j'avais sur le moment, soit la résonance avec le parcours de la personne, elle va me... Waouh. Et c'est un échange véritable, parce que soit moi je guéris quelque chose, soit... Et ça se fait tout seul en fait. Et ça se fait tout seul. C'est pour ça que on est dirigé vers les gens qu'il nous faut. Oui, le phénomène de l'attraction, il se fait tout seul. On est dirigé vers les gens qu'il nous faut. Des fois, c'est momentané. Ça vient, ça part. Et puis, et voilà. Et ce flux, il est génial, en fait. Il est génial parce que c'est super fluide. Au même titre que dans mes guidances, moi, je suis pas psy. C'est clair et net. Je suis pas diplômée psy, donc je vais pas être psy. Je me positionne pas comme une psy. Mais dans ma boîte à outils, j'ai tous ces trucs-là. Et si je dois diriger une personne parce que je le ressens en disant par contre là ça serait bien d'aller parler à quelqu'un parce qu'il y a besoin de quelque chose de plus régulier, de plus d'accompagnant, de plus sécurisant, et ben je le dirais en fait. Il faut aller consulter là, ça vous ferait du bien d'aller parler à quelqu'un. Ne restez pas seul avec votre problématique. Parce que les guidances, c'est pas des thérapies non plus. En fait. Et qu'à un moment donné, c'est sûr que quand on fait des études pour quelque chose, c'est qu'il n'y a pas... Voilà. Mais dans tous ces milieux-là, il y a de l'ego. Dans tous ces milieux-là, il est empreint de ce paradoxe. Il est empreint d'une notion de pouvoir. Il est empreint de certaines projections. Et moi, après, je me trompe pas. Dans mon choix, dans mon parcours, j'ai fait un choix. Si j'avais voulu être psy, j'aurais terminé ce processus. Or, je l'ai pas fait. Je me suis arrêtée. Parce que ça me convenait pas. C'était pas suffisamment intuitif pour moi. J'avais besoin d'être détachée des dogmes. Ça aussi, c'est quelque chose il y a beaucoup de personnes qui vivent, ce besoin d'être détachées des dogmes. Et je sais que c'est pour ça que j'ai passé toutes ces étapes, moi. Personnellement, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais en fait, je me suis rendu compte que dès que j'étais dans un dogme, je me sentais pas bien. Je me sentais enfermée. Et ce truc d'enfermement-là, j'avais besoin de respirer. Et pour respirer, il fallait que Et la spiritualité, elle m'a amené ça. Elle m'a amené cette respiration. Mais si je deviens trop dans cette sphère et que je m'enferme dans cette sphère, je peux pas. Pour ça que j'alterne mes lectures, je les nourris de plein de choses. Parce que sinon, toujours l'équilibre. La vie, ça n'est que ça. C'est que de l'homéostasie en permanence. Voilà. Je vais m'arrêter là, mais c'était important pour moi de vous transmettre ça. Parce que on a des axes en ce moment. Des axes à tenir dans ce qu'on veut incarner, je crois. Et pour certaines personnes, c'est vraiment se mettre en quête de cette boîte à outils, de la nourrir, mais de la nourrir comme un enfant. Vraiment comme un enfant. Tout ça, c'est des outils, c'est des jeux. Et vous prenez. Et puis des fois, vous délestez. Et puis voilà. Et puis c'est très bien comme ça, en fait. Tout est très bien comme ça. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine, enfin très belle fin de semaine, parce qu'on est sur la fin de semaine. Prenez bien soin de vous parce que c'est intense en ce moment. Et hydratez-vous bien. Éliminez bien il y a une vraie purge et un vrai nettoyage, donc éliminez tout ce qui ne vous sert plus. Nourrissez-vous de tout ce dont vous avez besoin. Et ressentez-vous parfait. Vraiment. Ressentez-vous parfait et complet. Ça me paraît important. Parce que je vois des débats en ce moment autour de ça, autour du pouvoir personnel. Il y en a qui sont gênés par la notion d'affirmation. Même moi, dans ma réflexion, je me suis dit, le développement personnel parle d'affirmation de soi. La spiritualité, elle va passer par se dire je suis souverain en mon royaume. Je me suis demandé, et si tout ça c'était que de la sémantique? Je sais pas. Tout va dépendre de ce qu'on veut se dire. On peut, je pense, parler de pouvoir personnel à partir du moment où notre notion de pouvoir elle est équilibrée.
Par contre, si effectivement c'est une notion de pouvoir personnel en mode c'est bon, et puis j'écrase les autres et je fonce, ouais, ça devient problématique. Mais finalement, tout ça c'est qu'une question de sémantique. Voilà, je vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt pour la guidance de la semaine. Bisous.